Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck de structure, enfin un deck de démarrage plutôt, de Digimon Card Game, à savoir le ST3 comme indiqué ici, le Heavens Yellow. J'espère que vous allez bien, vraiment sincèrement comme d'habitude. Au niveau de l'ouverture vous avez le digimoncard.com ici, la decklist comme ça pour ceux qui veulent tout de suite se dire ah, s'il y a donc ça dedans, vous pouvez ensuite partir, ça me dérange pas. Au moins vous avez cliqué sur la vidéo par ne serait-ce que intérêt. Ici les différents types de cartes, et bon écoutez, ma partie préférée, ne perdons pas plus de temps et allons-y pour l'ouverture. Hop là, tac, et veux-tu venir ici? Oui, il est venu tout de suite. Donc comme d'habitude, les decks de structure Digimon contiennent un booster en plus, donc là c'est un booster 1.5 je crois. Je crois que c'est un booster 1.5, hop là. Donc écoutez, c'est parti, hop là, donc... Oui, c'est bien un booster 1.5 qu'on se garde pour la fin, comme d'habitude, et le deck en lui-même est ici. Hop là, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire du deck? Alors, on l'a testé avec Sprouch, on a testé à peu près tous les decks, enfin, ST1, ST2, ST3, ST4. 4 c'est le premier que j'ai pris de toute façon, mais enfin, celui avec lequel je joue parce que j'adore Kabuterimon, c'est en soi, c'est des decks, enfin c'était les premiers decks si j'ai bien tout compris, et bon, on va pas se mentir, le Heavens Yellow, soit on n'a pas vraiment compris sa puissance avec Sprouch, mais on va pas se mentir, c'était techniquement le pire des... comment ça s'appelle? Le pire de tous en soi. Hop, tac, on met ça de côté, et bah écoutez, perdons pas plus de temps, c'est parti pour la découverte du deck, avec les Digioff, donc on en a 4 et il s'agit de Tokomon. Niveau 2, alors, une fois par tour, enfin durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un Digimon adverse est delete, donc est effacé, parce que ses DP sont tombés à 0, ce Digimon, donc qui est la forme de Tokomon, gagne plus 10 000 de DP pour le tour. D'accord. Hop, ici, un Salamon de niveau 3, donc le bébé de Gatomon, je crois, si je me souviens bien, l'animé. Donc on en a 4. Tapirmon, il est pas très beau, mais ok, pourquoi pas. Donc Tapirmon en x4. Voilà, c'est un vanilla, hein, du coup. Patamon, du coup, ou 1000 de DP. Donc son seul effet, c'est en héritage. Durant votre tour, une fois par tour, jusqu'un Digimon adverse est effacé parce qu'il tombe à 0 de DP, vous gagnez une de mémoire. C'est sympa quand même. En vrai, c'est plutôt cool. Hop là. Angemon, du coup, donc 4000 de DP pour 5, sinon pour 2 en Digivolution. Et en héritage, lorsqu'il attaque, si vous avez 4 de Security Card ou plus, vous gagnez 1 de mémoire. D'accord, donc lui se base sur le fait qu'on ait beaucoup de Security Card. Gatomon en champion qui est un Vanilla. Ok, on avait que 2 Angemon d'ailleurs. Hop, là. Unimon qui sera le bloqueur du deck, donc bloqueur, donc si un Digimon attaque, vous pouvez suspendre ce Digimon pour l'obliger à l'attaquer lui à la place, et lorsque lui attaque, on perd 2 de mémoire, ça c'est commun à tous les bloqueurs. On a 4 Unimon, ah ça c'est bien, donc 2 Angemon mais 4 Unimon. Notre première rare du booster sera Magna Angemon en niveau 5, et qui donne seulement en héritage, alors 7000, qui donne en héritage, lorsqu'il attaque un des Digimon de votre adversaire, gagne moins 1000 de DP pour le tour, c'est vraiment faible. Donc 4 Magna Angemon, 4 Magna Angemon, d'accord. Angewomon, donc lorsqu'elle digivolue, si vous avez 3 Security Cards ou moins, vous pouvez trigger Recovery plus 1 du deck, on place la carte du dessus du deck au-dessus de la Security Stack. Ok, c'est ça par contre c'est plutôt sympa pour essayer de survivre. Surtout que c'est un niveau 5, c'est pas encore trop compliqué à faire. On en a 4. Oups là, je suis allé un poil trop vite. En niveau 6, on a Magna Dramon, qui est la dernière digivolution dans le reboot, je crois uniquement, de Angewomon. Ok. Donc on en a 2. Et notre OSR sera Seraphimon. Lorsqu'il attaque, un Digimon de votre adversaire gagne moins 4000 de DP pour le tour, à 10 000. C'est sympa, mais en fait tout le deck jaune joue avec le fait de faire perdre des DP de l'adversaire, et quand il tombe à 0, on a des effets, mais on va pas se mentir, avec Sprouch, on n'a pas réussi à bien le faire tourner, le jaune en tout cas. Donc écoutez, pourquoi pas, mais je pense que c'est pas une stratégie que nous, soit on aime bien, soit on comprend vraiment l'intérêt en gros. Durant le tour de notre adversaire, tous vos Digimon de sécurité, donc ceux dans vos points de vie, gagnent plus 2000 de DP, ça c'est cool. Et en security, vous pouvez jouer cette carte gratuitement.
Ok, c'est plutôt sympa, donc 4 TK, si je me trompe pas. Oui. Alors, Heaven's Gate. Donc en main, si un de vos Digimon gagne plus 3000 de DP pour le tour pour 1, c'est plutôt sympa. Et en security, tous vos Digimon et vos Digimon de sécurité gagnent 5000 de DP pour ce tour, puis ajoutez cette carte à votre main. Ouais, donc en sécurité, elle est vraiment divine par contre, d'accord. Hop là, donc on en a 4 en plus, c'est vraiment sympa. Heaven's Charm. Du coup, en security, vous l'ajoutez à votre main, bon, ça c'est classique. Et en main, un de vos Digimon gagne. Un Digimon adverse gagne moins 2000 pour le tour. D'accord, ça c'est déjà un peu plus sympa. Pour 2, c'est ok. Holy Flame. Alors en main, un de vos Digimon il gagne Security moins 3. Donc ce Digimon check 3 sécurités de moins jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Enfin, la fin du tour de votre adversaire. Vu que vous la jouez durant votre tour normalement. Et en security, tous les Digimon de votre adversaire gagnent security attack moins 1 pour le tour. Donc en gros, un seul, mais il gagne security moins 3 jusqu'à la fin du prochain tour, soit c'est security moins 1 pour tout le monde quand on la révèle en sécurité. Celle-là, alors les cartes de défense du deck jaune sont vraiment cool, et on en a 4 en plus. Et Seven Heavens, donc pour 7. Main, un des Digimon de notre adversaire gagne moins 10 000 de DP pour le tour. Et en security, vous pouvez activer le main effect de cette carte, et je suppose qu'on en a que 2. Ouais, c'est bien ça. Alors, bon, sincèrement, le deck jaune, les cartes de défense, les options en fait des cartes de défense, c'est vraiment cool, et le fait qu'on peut nous se booster notre sécurité, c'est sympa. Mais les Digimon en eux-mêmes, alors j'espère qu'il y a d'autres Digimon jaunes qui sont meilleurs, parce que à part techniquement G-Woman qui permet de se protéger un peu plus. Autant les tout petits ça va puisqu'ils font perdre des DP au fur et à mesure, mais le problème c'est que c'est les gros en fait qui sont faibles, et leurs effets en fait en comparaison avec les autres gros sont pas terribles en soi je trouve. Mais bon, on va passer du coup à la fin de l'ouverture avec le booster 1.5. Écoutez, hop, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir du lourd cette fois-ci? Hop, là, on va mettre ça de côté. Il est très beau ce Digimon Card Player, le noir, bleu et blanc comme ça, je le trouve très joli. Ok, on va le mettre avec les autres. Et écoutez, c'est parti. Nous avons un Geogreymon, qui est magnifique en commune, ok. Un Kunemon, d'accord. Un Ikakumon, ok. Giromon, il est plutôt effrayant, je trouve, je l'aime bien. Bifrost, du coup, je reconnais pas le Digimon là comme ça, c'est peut-être un Greymon, je crois, vu la tête. Un de vos Digimon, enfin main, un Digimon de votre adversaire gagne moins 3000 de DP et sécurité attaque moins 1 jusqu'à la fin du prochain tour. Et en security, un des Digimon de votre adversaire gagne moins 3000 et sécurity moins 1 de Digimon, enfin ce Digimon une fois enfin pour le tour. Ok, ça marche, ça marche. L'Avogaritamon qu'on avait déjà eu. Mummymon. Ah ok, mais lui il est apparu dans Digimon Ghost récemment. Donc lorsqu'il attaque, vous pouvez jouer 3... You may play free memory to play. Malomyotismon depuis votre... Pardon. D'accord, donc en gros l'intérêt c'est vous payez 3 de mémoire lorsque lui attaque. Pour le... Pour le delete en gros, et vous jouez un Malomyotismon à la place sans jouer son coup de mémoire. C'est plutôt intéressant. Un Argomon, ok. En notre premier Unco qui lui est très bien pour mon deck vert. Clavis Angemon. Alors, lorsqu'il attaque, si vous avez 3 de security ou moins, un de vos Digimon adverses gagne moins 6000 pour le tour. Ça, c'est déjà un peu mieux, pour un niveau 6. Et notre deuxième Unco sera Airdramon, qui est un Digimon que j'aime beaucoup dans le jeu PS1. Alors, security, à la fin, à la fin du combat, vous pouvez jouer cette carte sans payer son coup de mémoire. C'est plutôt sympa. Notre premier rare sera Bril Ludramon. Donc, bah, c'était lui qu'on voyait sur la carte option, avec le Bifrost. Alors, il n'a pas d'effet en lui-même, mais il a un effet en héritage, ce qui est étonnant vu que c'est un niveau 6, donc lui il est adapté pour le niveau 7, d'accord. Donc il se joue sur soit du rouge, soit du noir, ça c'est cool. Alors Briludramon du coup donne le bloqueur au Digimon en héritage, ce qui est plutôt sympa, et derrière nous avons une autre rare, dommage, et il s'agit de Dinobimon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc il a le piercing, ok, donc il fait des dégâts... c'est un niveau 5, j'avais pas capté. Piercing et Jaming, donc il peut pas être delete avec un combat d'un Digimon de sécurité, c'est plutôt cool. 7000 de puissance, mais bon, vu que les Jaming, c'est pas trop grave. Le piercing, ça c'est vraiment cool. Et du coup, soit sur du rouge, oui bien sûr, soit sur du vert, soit sur du bleu. Lui est plutôt sympa par contre. Sincèrement, Dinobimon, il est plutôt cool. Ok. Bah écoutez, messieurs, dames,
J'espère que l'ouverture vous a plu, donc bon, mon avis sur le deck jaune, de tous les decks qu'on a ouverts pour le moment, c'est vraiment pas celui que je préfère. C'est autant, alors, le Garurumon, faire perdre les Digivolutions, ça a l'air viable. Le Greymon, juste taper, ça a l'air ok. Le vert, je comprends la puissance du machin. En vrai, il évolue très très vite, je trouve, et il tape très très fort. Mais le jaune, autant le Clavis Angemon, il me fait me dire que oui, il y a des nouveaux Digimon qui sont mieux, mais j'ai l'impression que le deck en lui-même donne juste vraiment la base, et ça s'arrête là en fait. On n'a pas les gros ports qui suivent. Donc bon, si jamais Angemon... Mais après, le deck a l'air quand même viable, vu ce que j'ai vu dans les boosters. Je veux dire, le Neko Punch plus là, le... Comment ça s'appelle? Le Clavis Angemon. Il y a moyen, je pense, de faire en sorte que le deck devienne viable. En tout cas, moi je vous retrouve pour d'autres ouvertures. C'était Siwed. A plus tout le monde.